Allô, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, coach tarologue. Mais oui, tous les lundis, moi j'aime ça. C'est comme ça j'aide à... J'utilise toutes sortes d'outils, mais j'aime ça utiliser les cartes du tarot le lundi pour savoir peut-être me guider, me mettre une piste sur à quoi peut ressembler les émotions des autres, qu'est-ce que vivent les autres, qu'est-ce que moi je vis, puis comment que je peux réussir à, à ce que ça soit le plus profitable, qu'on sorte toujours gagnant de peu importe les situations. Moi, j'utilise le tarot comme ça. C'est comme je dis, c'est comme la météo. On regarde les prévisions météorologiques. On dit si la tendance se maintient, voici ce qui s'en vient. Moi, je trouve que c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais? Dans le sens que si c'est comme si on veut aller en camping ce week-end, tiens, on va aller faire du camping, puis là, on regarde la météo, puis là, il nous annonce 30% ou peut-être 50% de probabilité de pluie. Hein? Alors, on a plusieurs choix. On a à se dire, je pense que le 50% il va être de mon côté, puis il pleuvra pas. Il y a aussi, on peut dire, mais moi, je suis pas chanceuse, puis j'aime mieux pas y aller, je vais canceller. On va remettre ça une autre semaine. Ou soit que je me dis, on y va pareil, puis on s'apporte un parapluie. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça nous donne un petit peu plus d'outils pour se préparer à qu'est-ce qui s'en vient. C'est pour ça que ça existe, les prévisions météorologiques, malgré qu'il y a plein de gens qui vont dire, ça se trompe souvent. Mais oui, mais c'est des prévisions, c'est pas des prédictions. Hein? Je ramène toujours, c'est pas une prédiction. Fait que laisse-moi te montrer encore pour une autre fois. Ça fait peut-être 3 ans que je fais ça toutes les semaines là, ici sur cette chaîne. Alors, on regarde ça. Notre humeur cette semaine. Le 9 d'épée. Je ris, c'est pas une superbe carte quand on regarde l'image, le 9 d'épée. Je ris parce que moi, ça me fait penser à moi. Tu sais, des fois, moi, je te dis tout de suite qu'est-ce que ça me fait. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, des fois, là, j'ai tendance à dramatiser, OK? Oui, c'est sûr qu'il y a des situations qui sont difficiles, puis tout ça, mais ça dépend toujours de l'attitude, puis comment qu'on va regarder ça. Puis il faut pas dramatiser. C'est sûr que, bon, c'est une carte qui va parler d'anxiété, peut-être être un petit peu plus... avoir les idées mélangées. Il faut accepter les limitations. Cette semaine, c'est l'énergie de ça. Comme s'il y aurait beaucoup de choses. Les épées, ça représente les idées. Alors, dans la tête cette semaine, ça se bouscule. Moi, je trouve que ça me touche vraiment. Je me sens comme ça. Je me sens pas en train de vouloir défoncer des portes cette semaine. Non, je suis en train de me dire, c'est-tu correct si? Je suis en train d'avoir beaucoup de réflexions sur mes comportements et ma façon de me comporter puis de gérer les choses. Puis j'essaie de trouver des moyens pour mieux les gérer. Donc, en tout cas, je sais pas, toi, de quelle façon ça va te toucher. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va regarder, ça va être quoi le défi, justement, avec le 9 d'épée. Parce qu'il y a quand même, on dit des qualités, toutes les cartes, là. On dit accepter les défis, accepter d'être limité. Moi, j'en prends moins, là, cette semaine, si je suis en train de gérer des choses dans ma tête. On va regarder, justement, ça va être comment que la vie va nous mettre au défi avec cette humeur-là. Le 10 de pentacle. Ah, ça me rend perplexe tout ça. Le défi. Le 10 d'épée, le 10 de pentacle va souvent nous parler d'héritage ou de confort, mais peut-être qu'on rencontre des gens qui sont au-dessus de leurs moyens. Ben, pas au-dessus, mais qui ont parce qu'on voit que c'est une personne âgée qui transmet ses connaissances au petit bébé. Hein? C'est la fin puis le début, un 10. Puis c'est comme si ça nous montrait que, bon, moi, c'est sûr que si on est dans l'influence du 9, puis ici c'est un 10, c'est que ça nous met à l'épreuve d'arriver justement à cette finalité, de comprendre que de s'élever au-dessus de la matière, puis que la matière apporte pas le bonheur. Hmm? Euh, c'est ce que je verrai. Là, je pense que j'ai vraiment hâte d'aller voir dans mes livres. Mais ma première impression,
quand on parle d'héritage, puis peut-être mettre à l'épreuve aussi des fois, ça me fait penser, comme j'en ai parlé dernièrement, on a eu le 10 de denier, puis j'avais quelqu'un, une cliente qui consultait pour le tarot, puis qui devait justement euh, vivre avec le 10 de denier. C'est quelqu'un qui transmettait toute sa connaissance, son savoir, puis ça pouvait être long, puis ennuyant, mais en même temps, mais faut prendre, d'après moi, il faut prendre qu'est-ce qu'on peut, puis passer par-dessus, puis euh, prendre qu'est-ce qui nous convient, tu sais, prendre tout, puis après ça, on fait le tri. C'est ça le défi, ouais, de peut-être pas tout. Hein? Je suis bloquée. J'aime ça. C'est le défi. Ah oui, le défi de comprendre comment le 10 de pentacle, de denier, le 10 de carreau. Bon, je vais aller tout de suite avec l'attitude gagnante, là. Parce que peut-être je dramatise trop. Ah, j'en ai de besoin, là. Hein? J'en ai de besoin, on le voit. Là, je demande au tarot, donne-moi une carte qui va m'aider justement à pouvoir transcender là-dedans. Quelle attitude, hein? Observer. Oh mon Dieu. Le 2 d'épée, c'est la carte qu'on va appeler la carte de l'impasse. Mais on dit plutôt de... hey, c'est pour toi aussi. C'est mieux de, j'allais dire, de se taire. Hey, c'est quelque chose, ça, pour moi, se taire. J'aime ça parler. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, comme là, ça me conseille de moins parler. Alors, garde, je parle pas. Tire tes conclusions.